Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre chaîne Fiscalité et Investissement dans laquelle on va parler de LLC américaines, qu'elles soient au Nouveau-Mexique, qu'elles soient au Wyoming ou au Delaware. Mais avant d'aller plus loin, nous vous rappelons que nous disposons d'un chat Telegram et Discord que vous pouvez rejoindre gratuitement en suivant les liens qui se trouvent dans la description. On a fait également un mini-programme, les 7 secrets d'expatriation gratuits qui vous apprennent qu'une expatriation, ce n'est pas seulement passer 183 jours dans un autre pays et faire ses valises. Vous pouvez vous y inscrire en suivant le lien qui se trouve dans la description. Vous trouverez également le lien de notre programme, le Borderless Entrepreneur, qui va vous permettre de vous expatrier dans les meilleures conditions tout en restant libre et sans transformer votre expatriation en prison. Et également, c'est pour nous l'occasion de vous rappeler qu'en mai, nous lancerons un programme 100 000 € hors taxe de profit sur YouTube sans montrer son visage, qui est un programme de Make Money, qui est notre expérience, notre expertise et tous les conseils que nous pouvons vous donner. Conseils qui doivent vous permettre de dépasser 100 000 € hors taxe de profit en une année sur YouTube. Donc, en guise d'introduction pour cette vidéo, il faut savoir pourquoi on fait souvent des vidéos sur les LLC, c'est que tout simplement, la LLC semble être l'outil favori de certains web entrepreneurs, qu'ils soient dropshippers, qu'ils soient infopreneurs. Ça a été largement marketé par de grands experts fiscalistes sur Internet, notez l'ironie. C'est des structures qui sont faciles à créer et qui ne sont pas chères à la création. Ça va de 350 $ à 2500 $ selon les options que vous prenez dans les différents États. C'est les différentes options que nous voyons dans le Borderless Entrepreneur, avec des solutions notamment FinTech qui ne vont pas nécessiter de déplacement et pas de KYC pour Know Your Customer. Pour l'instant, il n'y a pas de KYC. Cependant, il est possible que cela change. On fera une vidéo sur le scandale Wirecard, qui était la FinTech allemande qui a eu de très gros soucis. Visiblement, dans une étude du samedi, ce sont nos formats de vidéo un peu plus longs. Ce samedi, on fera l'expatriation à Dubaï en prenant l'exemple de Cédric Anissette. Donc, il faut retenir qu'une LLC est une société très facile à créer, qui coûte pas cher, avec de nombreux mythes, pas de comptabilité, pas de TVA. Ça paraît le rêve, mais ça, ce n'est que du mythe. On a fait plein de vidéos, n'hésitez pas à regarder les vidéos sur notre chaîne. On le voit également pendant nos coachings en one-to-one, nos appels stratégiques, qui nous disent « Ouais, j'ai une LLC au Delaware, souvent domiciliée à la même adresse, à Newark d'ailleurs, ou j'ai créé une LLC au Nouveau-Mexique, car on m'a dit qu'il fallait faire ça, parce que j'ai suivi une formation qui me disait que je devais faire ça, parce que c'est 0% d'impôt alors que pas du tout, qu'il n'y a pas de comptabilité alors que pas du tout. » C'est souvent très marketé et on doit lutter contre ça et vous apporter de la valeur et vous dire exactement ce qui se passe. Pire encore, on a également des personnes qui ont créé des LLC pour faire du Amazon FBA. Souvent au Nouveau-Mexique, on se demande pourquoi, mais ce n'est pas du tout la meilleure option, notamment d'un point de vue accès au réseau bancaire, notamment vis-à-vis des blocages sur Amazon. On a eu beaucoup de clients qui se sont fait bloquer, enfin beaucoup de clients sur les coachings qui se sont fait bloquer leur compte Amazon parce qu'ils avaient des LLC. Et c'est des sujets que nous avons longuement évoqués avec la référence des formateurs en Amazon FBA en France, qui est Olivier Alain. On vous mettra l'interview si cela vous intéresse. On vous mettra le lien dans la description. C'est une interview d'une trentaine de minutes dans lequel on vous apporte de la valeur, d'un aspect fiscal et d'un aspect pratico-pratique pour le Amazon FBA. Donc si vous faites du Amazon FBA ou que vous voulez vous lancer sur Amazon FBA, je vous invite déjà à suivre la formation d'Olivier Alain, il n'y a aucune affiliation, et également à regarder cette vidéo qui pourra vous permettre de comprendre certaines problématiques. Nous avons déjà vu les limites, les mythes et les incompréhensions sur le fonctionnement de la LLC américaine dans diverses vidéos sur notre chaîne, que nous vous invitons à consulter, notamment les 5 mythes de la LLC, la taxation des LLC, choper en France avec une LLC, comment s'est-il fait choper. Vous pouvez le retrouver facilement sur notre chaîne, on vous mettra également les liens dans la description. Nous ferons également dans la newsletter de ce samedi, du 1er mai, un partage d'expérience sur les LLC, car nous avons utilisé une LLC pendant 1 an et nous ferons un retour d'expérience concret pour ceux que ça intéresse. L'inscription est gratuite à la newsletter du samedi, c'est une newsletter qui vous apporte que de la valeur et pas de publicité. Effectivement, on va parler de ce faux sentiment de sécurité, notamment à travers l'opacité des LLC américaines. C'est la principale cause de l'engouement pour les LLC dans le milieu de l'infoprenariat ou du dropshipping. J'ai oublié dropshipping.
c'est l'anonymat supposé ces structures. Là encore, ça va être un faux sentiment de sécurité et d'impunité qui vont être transmis par certains formateurs. Alors, avant que vous leur jetiez la pierre, on tient à préciser que ce n'est pas de leur faute. Ils n'y connaissent rien et ne peuvent pas le savoir. C'est donc de l'incompétence et non de la malveillance. Un peu comme si vous écoutez quelqu'un qui n'a pas le permis de conduire, qui a 15 ans et qui vous dit de prendre le virage à 200 à l'heure et que vous cassez la gueule. La seule connerie, il n'a pas voulu vous tuer. C'est juste qu'il n'y connaît rien et qu'il pensait bien faire. C'est pareil quand vous écoutez ces formateurs. Il y a une part de responsabilité aussi. Argument choc numéro 1, les États-Unis ne sont pas signataires du CRS pour Common Reporting Standard, donc l'échange automatique d'informations bancaires. Donc aucun échange d'informations en matière fiscale entre votre pays de résidence et les USA. C'est l'argument choc numéro 1. Argument choc numéro 2, les registres ne sont pas publics, donc personne ne peut savoir que vous possédez une LLC. Donc, on va parler de cette opacité en prenant ces deux arguments que nous venons de voir. L'argument choc numéro 1, les États-Unis ne sont pas signataires du CRS, mais tous les pays au monde, quasiment, à l'exception peut-être de la Corée du Nord et de l'Iran et d'autres pays comme le Soudan, donc pas des places financières très développées, sont signataires de ce qu'on appelle le FATCA. C'est un peu le CRS à la sauce américaine qui a été mis en place par Biden et Obama à l'époque, ça remonte en 2012, prévoyant l'échange réciproque, notamment entre la France et les USA dans les deux sens, d'où le terme réciproque, mais également avec tous les pays du monde, que ce soit la Russie, que ce soit le Brésil, l'Argentine, tous les pays du monde. Dans la réalité, dans la pratique, c'était à sens unique, c'est-à-dire que les États-Unis recevaient des informations mais ne communiquaient pas les informations. Spécialement sous l'ère Trump. Il était un peu difficile sous Trump de dire « vas-y, communique ». Mais cependant, Trump, il n'est plus là. Et Joe Biden, il veut mettre en place une transparence aux USA et lutter contre l'opacité. C'était dans son plan de campagne, il en parle très régulièrement dans ses discours. Et on avait fait une vidéo dessus, la fin des LLC avec Joe Biden, point d'interrogation. On vous invite à regarder cette vidéo. Cependant, et c'est là que c'est d'actualité, il est intéressant de regarder qu'en novembre 2020, 2 députés français ont dénoncé l'accord FATCA. L'accord FATCA, grosso modo, c'est la France transmet aux USA et les USA transmettent à la France les informations sur leurs résidents, sur leurs nationaux, leurs informations bancaires. C'est-à-dire qu'un Américain qui a un compte en France à la BNP à Bordeaux, la BNP va communiquer à l'IRS américain le compte bancaire de cet Américain. L'accord, c'est sur le principe d'un IGA, c'est un Intergovernment Agreement réciproque. C'est-à-dire que si l'une des parties ne le respecte pas, il n'est plus liant pour l'autre partie. Comprenez que si la France fait qu'envoyer des informations et qu'elle ne reçoit pas d'informations, elle ne sera plus obligée à envoyer les informations et ça va être partout dans les pays du monde. Également, la Commission européenne a évoqué la possibilité de le faire, c'était l'année dernière également, à travers une lettre au ministre de l'économie américain. Donc, ça va permettre au pays d'arrêter de communiquer aux États-Unis les informations bancaires. C'est notamment dans cette optique que Marc Le Fur, qui est un député français, ainsi que Laurent Saint-Martin, Marc Le Fur, c'est la photo que vous avez sur la vignette, prévoit d'arrêter les échanges d'informations. Ce sont 2 députés français, soutenus notamment par la Commission européenne, comme on l'a mentionné précédemment, jusqu'à ce que les USA, les États-Unis, respectent et transmettent les informations, et ce depuis le début de l'accord. Il est prévu une clause de rétroactivité, c'est-à-dire que l'accord il est signé depuis 2013, la France a communiqué les informations depuis 2013 aux États-Unis, les États-Unis doivent communiquer les informations depuis 2013. Donc c'est un sujet important, c'est un sujet d'actualité et techniquement la fin de l'opacité des informations bancaires aux États-Unis touche à sa fin dans les mois ou l'année qui vient. L'argument choc numéro 2, ça va être les registres aux USA ne sont pas publics, donc il va être impossible de savoir que vous avez une société aux États-Unis. Lors d'une enquête, lorsqu'il y a une enquête fiscale, les services fiscaux, ils ne cherchent pas sur société.com pour vérifier si vous avez une société ou sur l'équivalent de société.com aux États-Unis. Ils demandent aux services fiscaux du pays à qui ils adressent la demande. Si c'est aux États-Unis, ils vont demander ils vont poser les questions à l'IRS américain, les informations concernant un individu ou une société ou même un groupe d'individus. Pour les membres du Borderless Entrepreneur, lorsqu'on parle de l'échange d'informations, on parle du FATCA et on parle également du CRS. Et on montre
à quoi ressemble une vraie demande d'échange d'informations à la demande sur le modèle OCDE lorsque la France demande des informations. Et dans ce cas-là, c'était des informations que la France demandait en principauté d'Andorre. Vous avez le cas pratique c'était l'achat d'une voiture de mémoire. L'IRS américain, les services fiscaux américains, ils ont accès à toutes les informations car aux USA, les banques, y compris Stripe, transmettent les informations et ce à travers notamment de votre EIN, Employer Identification Number, qui est un numéro obligatoire pour ouvrir un compte bancaire, qui est un numéro obligatoire pour ouvrir un compte Stripe et qui est associé à votre nom. Donc, le seul moyen en quelque sorte d'avoir une LLC anonyme est d'avoir une société sans compte bancaire aux États-Unis. C'est pas très utile, hein. C'est un peu comme avoir une Ferrari sans moteur. Et c'est également d'avoir une société qui n'a pas Stripe, qui n'aura pas de FinTech, car même les FinTech demandent ces numéros, pour ouvrir vos comptes bancaires. On vous demandera toujours votre EIN et notamment à cause du Covid, l'obtention de l'EIN peut dépasser 1 mois. Également, nous avions sorti une vidéo sur un Français qui avait été attrapé avec une LLC au Delaware, et ce, il y a près de 20 ans, donc avant la grande transparence suite à la crise financière, et il s'était fait attraper à cause d'un tout petit bout de plastique de quelques centimètres. Si vous voulez voir cette vidéo, on détaille l'affaire dans cette vidéo, on vous mettra le lien dans la description pour ceux que ça intéresse. Également, il y a un aspect vicieux du FATCA que nous avons identifié, c'est qu'il est basé sur la nationalité et non sur la résidence fiscale, contrairement au CRS, c'est-à-dire que l'ensemble des informations reviendront au pays dont vous avez la nationalité. Et si vous avez conduit des expatriations, disons, approximatives, sans par exemple remplir le formulaire d'expatriation 1 an après vous êtes expatrié, c'est-à-dire que si vous expatriez en 2020, vous devez le déclarer en 2021, l'enregistrement, l'ambassade sur les registres des Français établis hors de France n'est pas un facteur déterminant en matière fiscale, on le rappelle, même si certains formateurs appuient bien dessus et disent il faut aller s'inscrire à l'ambassade, cela peut être gênant. Surtout compte tenu des formes des LLC, c'est des sociétés de personnes et des sociétés non résidentes aux États-Unis. Donc elles ne peuvent pas se prévaloir des conventions et les profits ne sont pas des bénéfices d'entreprise, ce qui est très emmerdant. Ce sont des sociétés de personnes. Et ça peut avoir un impact sur les méthodes utilisées par certains. On avait fait également une vidéo sur les conditions générales de Nabila. Si ça vous intéresse, vous pouvez la trouver sur notre chaîne. Au-delà de l'aspect fiscal, on peut s'intéresser à l'aspect juridique. C'est que, et pas uniquement juridique, pardon, une LLC est la pire solution pour faire du business en Europe, qu'on soit bien d'accord. Même si elle ne coûte pas cher à la Constitution, elle revient très très cher en fonctionnement par rapport aux autres solutions qui vont être disponibles en Europe. Mais ça, c'est très français, c'est comme dire je veux du 0% d'impôt, les gens se concentrent que sur l'argent qu'ils vont dépenser au début. Ils ne se concentrent pas sur tous les frais cachés qui est lié à l'utilisation de telles sociétés. Également, elles vont attirer un risque supplémentaire, celui de la législation américaine en vous soumettant au droit américain. Personnellement, je ne sais pas vous, je préfère traiter avec la DGCCRF que le FBI à titre d'exemple. L'anonymat produit par ce type de structure peut être également retrouvé en Europe. On a fait un module dans le Borderless Entrepreneur pour faire du business anonymement en Europe, avec des solutions qui sont beaucoup plus viables et beaucoup plus performantes pour faire du business en Europe, que vous fassiez du dropshipping, que vous fassiez de l'infoprenariat. Attention également, quand on dit anonyme, c'est vis-à-vis des tiers, c'est-à-dire vos clients et les haters sur Internet, pas vis-à-vis d'une administration fiscale. C'est-à-dire que grosso modo, le hater, il ne va pas pouvoir savoir qui est derrière la société, il ne va pas pouvoir vous faire peur en disant je vais débarquer chez toi avec des menaces. Ça arrive sur Internet, il y a eu des cas de gros web entrepreneurs à qui c'est arrivé. Ce sera d'ailleurs le sujet de la newsletter du samedi 1er mai, l'utilisation d'une LLC, les avantages et les inconvénients. Il n'est de bonne compagnie que celle qui se quitte, donc qui va être pour moi temps de conclure. Une LLC doit être mise en place uniquement dans certains cas. C'est pareil avec toutes les sociétés, avec toutes les structures que vous allez mettre en place. N'écoutez pas les gens autour de vous qui vous disent tout et n'importe quoi. Ce n'est pas ces gens qui vont vous payer le redressement, qui vont vous payer les amendes et qui vont payer pour vos conneries. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. L'intérêt d'une LLC pour faire du business en Europe, il est nul. Sauf si vous considérez que vous voulez gagner moins d'argent. Si vous trouvez que vous gagnez trop d'argent et que vous voulez en gagner moins, faites une LLC. Avant de vous lancer dans des structurations internationales,
Formez-vous pour comprendre tous les enjeux et souvent vous comprendrez qu'il y a de bien meilleures solutions que celles à laquelle vous pouvez penser. Et on le dit suffisamment souvent, c'est en écoutant n'importe qui qu'on fait n'importe quoi. On vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée sur Internet, on ne sait jamais quand vous regarderez cette vidéo. Ciao ciao.